Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Fosso. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation liée au logiciel de gestion commerciale, le GESCO. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre ensemble comment gérer les utilisateurs et les privilèges liés aux utilisateurs du logiciel. Alors, lorsque vous vous connectez au logiciel, vous avez accès au dashboard à l'interface principale. À partir de cette interface, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir le menu principal. Donc, lorsque vous êtes dans le menu, vous scrollez jusqu'en bas. Jusqu'en bas, vous allez voir l'option gestion des utilisateurs et gestion des rôles. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de créer le rôle pour votre utilisateur. Dans notre exemple, nous allons supposer que vous voulez associer un rôle à vos différents vendeurs ou alors à vos caissiers. Donc ici, dans la gestion des rôles, nous allons cliquer. Et à ce niveau-ci, nous allons cliquer sur ajouter un rôle. Je tiens à préciser que cette liste-ci nous affiche les rôles qui sont déjà disponibles dans le système. Donc, nous allons cliquer ici, ajouter un rôle. Il est question pour nous de remplir ces informations pour pouvoir ajouter un nouveau rôle. Donc, ici, nous allons créer par exemple vendeur. Donc, nous allons ajouter le rôle vendeur. Le nom d'affichage, nous allons mettre vendeur également. Donc, ici, on dit type de rôle. Si c'est un rôle qui aura les accès administrateurs, on peut cocher directement. À défaut, nous allons sélectionner dans cette liste-ci les fonctionnalités auxquelles le rôle aura accès. Donc, nous allons cocher fonctionnalité par fonctionnalité. Donc, déjà ici, quand on décoche, on dit tableau de bord, lecture et statistiques. Bon, pour un vendeur, on peut tout simplement laisser lecture pour dire que ce vendeur-ci aura accès en lecture à tout ce tous les éléments qui apparaissent sur le tableau de bord. Donc, ensuite, produit. Sur le produit, pour un vendeur, nous allons cocher par exemple lecture uniquement. Donc, pour dire que le vendeur pourra uniquement lire, c'est-à-dire avoir accès à la liste de produits. Donc, il ne pourra pas créer un nouveau produit, il ne pourra pas modifier, il ne pourra pas supprimer. Donc, ensuite, catégorie, nous allons mettre lecture également. Au niveau des inventaires, bon, on va rien cocher. Le vendeur n'a pas accès aux inventaires. Donc, ensuite, fournisseur, nous allons mettre lecture également. Client, on va mettre lecture et création. Pour dire qu'un vendeur peut créer un nouveau client. Ensuite, il y a la vente. Donc, au niveau de la vente, qui est la fonctionnalité principale qui concerne un vendeur, nous allons mettre lecture, création et remboursement. Voilà. Donc, pour dire qu'il ne peut pas modifier une vente, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas antidater. Donc, ce sont les privilèges réservés à l'administrateur généralement dans le système. Donc, au niveau de approvisionnement, on ne va rien cocher, ça ne concerne pas le vendeur. Au niveau des comptes, on peut mettre lecture, puis peut voir quand même le compte du client, même s'il ne peut pas modifier. Mouvement financier, le vendeur, bon, dépendamment de l'entreprise, de comment est-ce que ça fonctionne, on peut mettre lecture et création pour dire qu'il peut saisir une dépense. Au niveau de la caisse, lecture uniquement, inventaire de stock, on coche rien. Utilisateur, on coche rien. Paramètres de l'entreprise, on coche rien. Pareil pour rapport, on ne coche rien. Donc, voilà les informations que nous allons enregistrer pour le vendeur. Je tiens à préciser que, en fonction du rôle que vous souhaitez créer, les données que vous allez cocher ne seront pas pareilles. Donc, la logique ici voudrait que vous sélectionnez les fonctionnalités auxquelles le vendeur ou alors les vendeurs auxquels vous allez associer ce rôle auront accès. Donc, là, j'ai essayé de sélectionner les fonctionnalités auxquelles aura accès le nouveau rôle vendeur que nous allons créer. Donc, quand j'ai terminé de le faire, je clique sur le bouton créer. Donc, notre nouveau rôle vendeur est là. Donc, quand je clique dessus, j'ai accès à toutes les fonctionnalités que nous avons choisies lors de sa création. Donc, on peut également modifier et ainsi de suite. Donc, lorsque je viens là, par exemple, je peux modifier le rôle, je peux voir les détails, je peux supprimer. Donc là, c'est bon pour la création du rôle. Maintenant, nous allons retourner au niveau de gestion des utilisateurs. Donc, dans cette fenêtre-ci, nous avons la liste des utilisateurs déjà créés. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur le bouton en bas à droite, bouton plus pour créer un nouvel utilisateur. Donc, ici, nous allons mettre le nom de l'utilisateur. Donc, ça, c'est le formulaire déjà qu'il faut remplir pour créer un nouvel utilisateur. Donc, ici, nous allons mettre, par exemple, vendeur test. Vendeur test. J'espère que j'écris bien. Au niveau de l'email, c'est un champ qui est optionnel pour le mettre ou pas. Le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe que l'utilisateur va utiliser pour se connecter. Donc, dans notre cas, on va mettre un truc simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va mettre un mot de passe simple.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais dans votre cas, lorsque vous travaillez, essayez de mettre un mot de passe compliqué pour éviter qu'il y ait usurpation de mot de passe. Donc, après le mot de passe, il y a le champ rôle et privilège. C'est donc ici que nous allons sélectionner le nouveau rôle que nous venons de créer. Donc, quand je sélectionne ici, j'ai tous les rôles disponibles dans le logiciel. Donc, les rôles qu'on a déjà créés au préalable. Donc, ici, je vais sélectionner vendeur. Donc, quand je sélectionne vendeur, vous voyez bien, ça affiche tous les privilèges accordés. Donc là, c'est bon. Maintenant, en boutique associée, ici, si je travaille, si vous avez un système multi-boutique, vous allez voir la liste de toutes vos boutiques affichées ici. Mais si vous n'avez qu'une seule boutique, vous ne verrez qu'une seule boutique, vous allez cocher ici. Et si aucune boutique n'apparaît, c'est pas grave aussi. Ça veut dire que la boutique principale est sélectionnée automatiquement. Donc ici, j'ai la possibilité de voir plusieurs boutiques parce que je suis dans un système multi-boutique. Donc je vais cocher ici. Et ensuite, on dit statut du compte, le compte est actif. Donc là, c'est bon également. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire créer. Donc, quand je fais créer, mon utilisateur vendeur test a été créé avec succès. Donc, également, il y a toutes ces informations ici. On peut modifier un vendeur. On peut désactiver un compte. Si on veut changer le mot de passe, c'est là. Si on veut le supprimer également, c'est là. Donc, nous allons faire un test rapidement. Nous allons essayer de nous connecter avec le nouveau vendeur que nous venons de créer. Donc là, je vais retourner. Ici, vous voyez bien le menu. Là, actuellement, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, raison pour laquelle je peux voir tous ces éléments-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans le menu principal là et me déconnecter. Donc, quand je me déconnecte, je clique là. Là, on me demande de confirmer la déconnexion. OK. Là, maintenant, je retourne à l'interface de connexion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer les informations de l'utilisateur que nous venons de créer. Donc, c'était vendeur test. Ici, je vais mettre le mot de passe que nous avons créé. Et là, je vais faire connecter. Donc là, vous voyez que je suis bien connecté. Et si vous êtes attentif, vous allez voir directement que les opérations ici sont... il y a des choses qui ont déjà disparu ici. Donc, je vais essayer d'accéder au menu. Déjà, à partir du menu, vous voyez dans l'option administration, il n'y a pas beaucoup de choses. Au niveau des rapports, il n'y a pas beaucoup de choses. Maintenant, au niveau des ventes, si on va au niveau des ventes, nous avons donné la possibilité à ce vendeur d'effectuer des ventes. Donc, vous voyez, à partir d'ici, il peut effectuer des ventes. Donc, au niveau des clients, nous avons donné le rôle uniquement lecture et création, oui. Mais nous n'avons pas donné le rôle de modification, rappelez-vous. Donc, ce vendeur ici peut créer des clients, mais il ne peut pas les modifier. Si je retourne à produit, c'est pareil. Ici, à produit, on a donné le rôle lecture uniquement. Donc, vous voyez que ici, on a accès au produit, mais on ne peut pas créer un nouveau produit. On ne peut pas modifier un nouveau produit. Donc, c'est pareil pour les catégories de produits. Donc, ici également, on a fournisseur. C'était pareil. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier le fournisseur, mais on ne peut pas créer. Il n'y a pas l'option pour créer un nouveau fournisseur. Donc, c'est pareil pour les mouvements financiers. Bon, ici, nous avons donné l'option de pouvoir créer les mouvements financiers ou alors dépenses pour ce vendeur-ci. Donc, en gros, vous voyez, dans la section administration, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est ici qu'on gère les paramètres de l'entreprise, les gestion des utilisateurs, ainsi de suite. Donc, ici, vous voyez que c'est pas possible de le faire. Donc, en gros, les rôles que nous avons assignés à notre utilisateur ont bien fonctionné. Donc, si je me déconnecte là, je vais me déconnecter et me reconnecter en tant qu'administrateur. Vous allez percevoir très clairement la différence en termes de fonctionnalité. Alors là, je vais me connecter. Donc, si je retourne dans le menu, vous voyez que tous les éléments sont revenus. Tous les éléments de base que nous avions sont revenus. Donc, vous voyez la gestion de stock, ce vendeur-là ne l'avait pas. Et ainsi de suite. Donc, en gros, voilà comment fonctionne la gestion des utilisateurs. Donc, lorsque vous venez ici, si vous voulez créer un deuxième vendeur, vous cliquez là, vous remplissez ces informations. Et à ce niveau, si vous allez resélectionner le rôle que vous avez créé. Donc, ça, c'est l'avantage qu'il y a dans ce système. Ça veut dire que pour un rôle créé, vous avez la possibilité d'associer plusieurs vendeurs à ces rôles. C'est magnifique et c'est très pratique. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons arrêter comme ceci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche actuellement sur l'écran et nous serons ravis de vous apporter notre assistance. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Bye.